Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez trouvé des activités un peu différentes des semaines de confinement précédentes. Voilà, en principe, nous devrions nous voir d'ici 3 semaines. J'espère que cela va être possible. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, mais voilà, je le souhaite de tout cœur, comme vous, je pense aussi, parce que les vacances, ça va bien un petit moment, mais c'est aussi bien quand ça s'arrête et on aura le plaisir de se retrouver tous ensemble, à partager de nouveaux moments en classe. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance de lecture avec un son nouveau. Alors, c'est une lettre et un son que nous avons déjà vu auparavant, en tout début d'année, la lettre G, qui produit le son G. Je vous rappelle le geste du G, c'est le pouce sur la gorge et l'index qui montre la gorge, justement. Donc, G. D'accord? À ne pas confondre avec le son K que produit la lettre C. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir votre livre de Taoki à la page 98. Voilà. Et nous allons d'abord étudier un petit peu l'image comme nous le faisons d'habitude. Alors, je ne sais pas par quel hasard notre ami Taoki se retrouve dans cette ville. Toujours est-il qu'il est ici effectivement dans une grande ville. On reconnaît que c'est une grande ville car nous voyons en fond des gratte-ciel. Alors les gratte-ciel, ce sont, vous savez, ces tours très hautes que l'on trouve essentiellement dans de très grandes villes comme New York aux États-Unis, mais aussi en Chine. Nous en avons peu en France. Voilà, alors nous sommes donc dans une grande ville avec des gratte-ciel. Que voyons-nous? Eh bien, Lily, Hugo, sur le trottoir, entouré de pigeons, un passant qui lit le journal qui va passer devant eux, un monsieur qui chante avec sa guitare et qui a un chapeau pour recevoir quelques dons des passants, des voitures, une dame qui marche également avec une casquette et une grosse bague à son doigt. Voilà, et notre ami Taoki qui surgit à une fenêtre et qui semble effrayer les deux personnes qui étaient à la fenêtre, car effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit un petit dragon à sa fenêtre. Voilà. Alors, comme je vous le disais, à travers cette leçon, nous allons revoir la lettre G. Nous connaissions déjà le son qu'elle produit, c'est-à-dire G, devant uniquement la lettre A, O et U. C'est-à-dire que le G avec le A produit la syllabe ga, avec le U, gu, et avec le O, go. Aujourd'hui, nous allons voir que si nous voulons, avec les voyelles I et E, produire le G, il va falloir rajouter une petite lettre entre le G et cette voyelle. On va y aller progressivement car c'est une leçon un peu difficile et c'est la raison pour laquelle je ne vous redonnerai pas de nouveaux sons cette semaine car il va falloir digérer quand même celle-ci. Alors, j'ai préparé justement deux petites fiches récapitulatives, c'est-à-dire voici, je ne sais pas si vous voyez bien, la lettre G donc, qui produit le son G avec le A comme je vous le disais, ga, puis Gua avec le O, Gai avec le A également, Gou avec le U, Gon, Gua. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le G précède et devant la voyelle A ou O, elle se prononce G. D'accord? Ensuite, pour que le G se prononce G devant le E et devant le I, il va falloir rajouter un U. Voilà, nous avons ici G. Si j'enlève le U, vous allez voir que le G produira un autre son. Ici, G. Ici, Gu, mais ça ne change pas. Ici, Gui. Et ici, Gui également, avec un Y. C'est d'ailleurs un prénom, il suffit d'ajouter
un G majuscule pour avoir le prénom Guy. Alors c'est peut-être un prénom un peu ancien qui reviendra certainement à la mode, toujours est-il qu'il existe. Voilà pour le G. Donc se souvenir que le G se prononce G devant la voyelle A et O, et que si on veut qu'elle produise le son G devant les autres voyelles, il faut rajouter un U. Ça, c'est pour le G. Et vous allez voir également que cette lettre G se prononce autrement, c'est-à-dire qu'elle se prononce J, comme ceci, rappelez-vous, J, comme la lettre J. Voilà pourquoi, sur cette fiche, je vous ai mis que le G peut être égal au J. Eh bien, il faut savoir que le G devant un E se prononce J, exactement comme le J et le E. Le G devant le I, J. Le G devant le Y, pareil, J. Et devant tous les E portant des accents, vous avez ici G, mais vous pouvez avoir J. Voilà, devant le I et le E, le G ne se prononce pas G, mais J. Maintenant, on peut aussi avoir des mots avec le G qui se prononce J devant les autres voyelles. Il va falloir cette fois rajouter un E pour que la lettre G produise le son J. Exemple, devant le A, si je ne mets pas de E, vous avez le son GA, comme tout à l'heure. Pour avoir le son JA, je vais rajouter un E entre le G et le A. Pour avoir le son JO et pas GO, je vais rajouter un E et nous aurons le son JO. Pour avoir le son joie, puisque le OIA est composé d'un O, on rajoute un E également, ça fera joie. Ici, nous avons donc jon et ici, j'ai. Voilà. Vous comprenez que cette leçon est un peu plus complexe que les autres car il faut assimiler ces deux sons et ces petites lettres que l'on rajoute pour obtenir les syllabes que l'on désire. Alors, nous allons revenir donc à notre livre. Regardez ici, le petit exercice sous l'image. Et là, nous vous demandons, lis les mots. Devant quelle lettre le G fait-il G ou J? Eh bien, la girafe, ici, la lettre G produit le son J, car elle est devant un I. Et le G et le I font J. Puis le gant. Là, c'est le G, car le G et le A font G. Le plongeoir, ici, le G se prononce J, car devant un O, on est obligé de rajouter un E. Sinon, ça ferait le plongoir. Vous comprenez? Plongeoir. Ici, le dragon. Comme nous n'avons pas rajouté de E, c'est bien d'un G qu'il s'agit. Ensuite, vous avez le guépard. Pareil, si je n'avais pas rajouté un U, j'aurais dû lire le gépard, car le G et le E produisent le son J. Donc, on rajoute un U pour avoir guépard. À côté, vous avez le pigeon. Nous avons l'obligation de rajouter un E, car sinon nous disons le pigon, ce qui n'existe pas. Ici, vous avez la guêpe, avec un U également, sinon ça ferait la gêpe. Et enfin, l'étagère, comme nous voulons que ça produise le son J, on n'a pas rajouté de U. D'accord? Voilà. Alors, on va s'occuper des syllabes à présent. Voici la première ligne. Alors, je vais lire doucement. Évidemment, vous lirez après moi. Vous lirez vous-même à votre rythme, mais je vous lis quand même cette ligne de syllabes et la suivante. Je, gui, j, jon, ja, j'ai, gai, j'ai, je, jo, gai. En dessous, ga, jou, gai, chi, gue, gan, tin, goi, ji, gai, oc. Voilà pour les syllabes. Donc vous vous entraînerez vraiment sérieusement et plusieurs fois
à lire ces syllabes qui sont plus complexes que les autres. Il peut y avoir des confusions. Il est possible aussi que vous y arriviez très très bien, je n'en doute pas. Mais voilà, entraînez-vous en tout cas jusqu'à ce que ça rentre. Ensuite, les mots. Une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare. La gymnastique, fatigué, sauvage, guérir, protéger. Nous avons deux phrases à présent. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues, vous savez, ce sont ces embarcations, ces barques que conduisaient les Indiens, hein, des pirogues. Ça a un peu la forme des canoës. Ne veux-tu pas pratiquer la plongée sous-marine? Et nous avons un petit mot outil qui est le petit mot temps, qui s'écrit ici T-A-N-T. Vous avez donc un T muet à la fin. C'est un petit mot qui ne change jamais d'orthographe, qui s'écrit donc toujours de la même façon. Et voilà l'histoire de Taoki. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, c'est une ville géniale, s'écrie Lily. Tant d'étages, tant de fenêtres. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Voilà, donc en effet, c'est bien une grande ville puisqu'il s'agit de New York. Voilà, donc je vous demande de faire vraiment cette lecture quotidiennement jusqu'à la prochaine, de vous entraîner à écrire des syllabes. Alors je vais vous donner une petite dictée qui va vous entraîner à ceci, mais n'hésitez pas à la refaire sur une feuille libre, sur une ardoise si vous l'avez avec vous, si elle n'est pas restée à l'école. Et puis voilà, ensuite ça va devenir très simple. Je vais vous laisser pour cette leçon de lecture, mais je vous retrouve avec une nouvelle poésie sur une autre vidéo, une poésie qui s'appelle Bonjour et qui est une poésie sur le printemps, écrite par Paul Géraldi. Donc je vous retrouve et vous la prendrez pour nous la réciter ensuite sur le Padlet de Madame Percher. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à bientôt de tout mon cœur et je pense bien à vous. À bientôt les enfants.